Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle. Ce n'est pas des plus brillants. Tim peut mieux faire. Vom, Hervé, aucun progrès. Un grand bravo, Lisa. Martine, c'est très bien aussi. Manu doit plus travailler. Titeuf, sans commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain. Non! C'est vraiment pas juste. Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs. Eh ben, faut que je me tape cette sale note. C'est toujours comme ça, mon vieux, cherche pas à comprendre. Chaud. Je crois que je dois être maudit des pesticules. Mes parents, ils vont me trucider en deux. Non. T'as qu'à venir chez moi. Hein? On va se regarder une cassette, mon parrain chez les ricains. Oh, si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra. De toute façon, ça changera rien. On veut? Oh. Quoi? Un zéro? Va dans ta chambre tout de suite! Pitié, non, pas ça! Ah, pas ça! Non, pas mon grand Miguel! Non, pas ça! Et Titeuf, ça va? Pas mon grand Miguel! Non! Oh, je vais vraiment me faire zigouiller, mon vieux! Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait? Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito, et ça arrive, ces choses. Et tu crois pas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça. Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note? C'est trop risqué. Et là, c'est la maîtresse qui va me zigouiller. Ma che foca, j'y crois pas! J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello. Cet ortellini m'avait kidnappé pour demander une rançon à ma maman. J'ai passé des phoques alors. Tony, mon fils, tu es de retour, je te pardonne tout. Ma phoque, maman, tu n'es plus fâché contre moi? C'est ça! Mais Et tes non, parents, ils vont mon halluciner. petit chéri. Oh, je capte pas. Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement. Tu rentreras chez toi en héros. Titeuf? Hein? Chérie, Titeuf n'est toujours pas rentré de l'école. Bah, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Oh, toi! Oh! Téléphone, chérie, tu peux répondre. Allô? Nous tenons votre fils, madame. Oh! Je vous conseille de ne pas prévenir la police ou nous le transformerons en ravioli. On vous rappellera plus tard. Oh! Oui, qu'y a-t-il? Titeuf a été enlevé! C'est pas possible. Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes et tu verras ce que je te dis. Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note. T'en es sûr? Évidemment. Viens, on va faire un tour au supermarché. Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula, je te raconte même pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévenir la police. Oh, c'est le numéro de la cabine d'en bas. Oh, les monstres! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous! Ils doivent retenir notre pauvre Titeuf tout près de la maison. Oh! Manu, regarde, le nouveau grand Mugul. Super! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître. Ça devrait aller comme ça. Oh, sois prudent. La vie de notre Titeuf en dépend. Ça alors, mais
Oh mon Dieu, vous êtes le père de Titeuf. Dis donc, je vous aurais pas reconnu. Hey, oui, c'est pour mon nouveau travail. Oh, au fait, alors, comment va Manu? Manu, il va bien, très bien. Il est avec Titeuf, là. Là, comme maintenant? Je viens de les voir au supermarché. Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors... Petite crapule! C'est moi qui vais te transformer en ravioli! Tu veux-tu ravioli? Faudrait peut-être que je rentre. Ouais, et je crois que c'est bon maintenant. Ils doivent sûrement être bien mûrs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, non, mais... Ravioli! Il m'a trouvé. Il va me trucider, Manu, sauve-moi. Tiens, justement! C'est toi que je cherchais! Où est Titeuf? Titeuf, je sais pas moi, je l'ai pas vu, je vous le jure. Oh, idiot! Oh, tu viens de me faire une de ces peurs! Oh, papa. Ah, Maman. Mon petit Titeufounet adoré, on a eu si peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'expliquerai plus tard, chérie. Eh ben, c'était un gang de la mafia. Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper. Et grâce à l'aide de Manu qui non. traînait dans les parages. Dis donc, Et puis, Titeuf! C'est quoi encore que cette mauvaise note? Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version du Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? En touche. C'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous, alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec les potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Brums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et Deuze, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors, si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Megakill? Faut choisir, les gars. C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous.
voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sages. Bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger, Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est ok. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord. Sticker. Encore. Je veux dire, Roger. C'est bon, c'est parti. Ah. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors, on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool le nouveau papier peint, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Hein? Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort ce pauvre slip? Il va tout faire rater? J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si sa mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu sautes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code? Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Hein. Mais, attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf. Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. Chaud, qu'est-ce qu'il pleut? Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère.
Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand mugule. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que tu apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie que celui-là. Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestiole? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse? J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit! Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ces petites pattes. On dirait des spaghettis. Bon, la cordelisse alors. Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un insectoïde, c'est pas vrai. Chaud l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Il y en a pas partout des éphémères. Ouais. Là, juste là, il y en a. Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça. Je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va. Elle tient
Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre. Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'en fais quoi alors? Il faut rien pour l'instant. Faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Oh, c'est pas romantique comme musique? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Dis donc, les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis faites attention, les garçons, ça pique. Eh bien maintenant, j'espère que vous avez tout compris, parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh non, pas ça! Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre! Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade et on a besoin de lui. Y'a qu'à préparer des antisèches. Oh, tu veux tricher? Ouais, à peine. Ça sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations. C'est pas si grave. Je crois que j'ai une idée. Et génial! La poubelle est un endroit stratégique. Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle y verra que du feu. On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir. Oh ouais, méga fado. Ok, ça roule. Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Ouais. Et si ça rate, une seule antisèche, c'est pas assez. Il faut qu'on soit vraiment blindé niveau sécurité. Sinon, on va se planter. Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir. Et là, bah, hop, tada! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir. Bon, bah, y a plus qu'à laisser sécher. Bah, moi, mon anti-sèche, on le roule autour de la cartouche et voilà. Attends, vieux, bouge pas. Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos. Et on fait quoi si ça marche pas? Et si on les enregistrait, les maths? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir. Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes. Et c'est Titeuf. 1, 2, 3, opération maths, vous m'entendez? Et c'est Titeuf. 1, 2, 3... C'est bon, allons-y. 6 x 1, 6. 6 x 2, 12. 6 x 3, attends, 6 x 8... qu'est-ce que je disais? Non, 6 x 9... oh non! Stop! Tu sais même pas lire poil de slip. Allez, passe-moi ça. Bon, je répète. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 3, 12. 4 x 4, 19. Stop!
Ça fait 16. Chut, à force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement. Mais non, ça fait 19, pauvre monopoil. C'est même écrit là. Mais ça ferait 16, espèce de pauvre slip, si tu lisais pas à l'envers. Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini. Va donc, spectacule, c'est moi qui lis le mieux. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. De là. Pauvre Luke, pauvre slip. Mégatron, débile total. Tête de zézé. Pauvre blaireau. Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs? Alors à table. Non, on n'a pas de très femme, dame. Bon, vous n'avez qu'1 heure. Et souvenez-vous bien, gare à celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le choix de t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre sous formule de la corbeille. Dame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît? Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler? Je peux y aller moi aussi, madame? Moi aussi. Oh, Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum? vous avez tous la bougeotte aujourd'hui ou quoi? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. Ah, c'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Cave-toi, voilà Monster. Tu te mouches souvent, on dirait, Vomito. Tu es malade? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame. Ah, Oh, mais ma parole, c'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois? Mon mouchoir! Ça va pas, c'est mon mouchoir. Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Chaud, notre sèche. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Oh, leur méga kill, c'est quoi, c'est... Maîtresse! Oh, qu'est-ce qui se passe encore, hein? C'est Titeuf, maîtresse! Il m'a jeté une bombe à engrais, maintenant mon devoir, il est fichu! J'ai pas fait exprès, madame. Et puis, ça existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne de beau lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher! C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Chaud, je trouve pas les écouteurs. Vite, grouille-toi! C'est la table de 3. Trouve la table de 7. Vous écoutez quoi, là? Les small girls, c'est top. Mais t'es nuque! Ils ont enregistré l'étape de multiplication! Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis. Hé, tu me passes un écouteur? Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Alors là, c'est fort. Qui a amené ça en classe? Va donc, spectacule, c'est moi qui l'ai mis. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête! Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà. 0 sur 20. Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. Bah, t'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Hop là.
une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es haï la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Ah? Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tranche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Non! Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas entortillé. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On l'a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah! Regarde! Tu ça! Ah, si ça se trouve, il y a un Maccabée là-dedans et on va finir comme lui! Ah! Oh! Oh, Berk! Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Newk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer, cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre qu'elle nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini, vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant, on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des post-it. Oh! Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier il dit comme ça: vous n'auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars,
Vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Bon, allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête! Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas. De l'encre sympathétique! Mais c'est fastoche les gars! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron! Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la première heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud. Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un satyre? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix. Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier Satyre, il avait un œil de caméléon en verre.
Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Oui, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler. Secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sage. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Ah ah! Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Je vais faire quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File! Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tch, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe! Il y a même des bouteilles d'air d'imprimé. Je
Je parie que ça, eh ben, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Drexterbulance, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Non, tu vas jouer au docteur? T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, tu te fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de pull-over du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais! Même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé, on lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker, plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes, c'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Ratsevich donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pull-over pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, et toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, salut, papaye! Ah, Titeuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé, ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu! D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papaye? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, dérapage contrôlé! Une vraie Formule 1, cette chaise roulante. Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papaye, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites, après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, le clou du spectacle. Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant
Non, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pion, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette de pas rigoler comme ça. Dis, papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci les enfants, je vous montrerai ce que je sais faire moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en Titeuf, où est-ce que tu étais passé, hein? On était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos, et je vous libère. Dis, Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi, tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf! Tu vas me faire avoir une attaque! Tiens, avale-moi donc ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate. Vas-y, fais la passe. Et c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fout, Musclor? On a une finale à gagner, nous! Et ça y est, le plat qui arrive. Waouh. Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher. Et devinez, comme chauffeur. Volant à l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf! Ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Vomito? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Pauvre slip. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillot. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, Taisez-vous ou je fais demi-tour. Monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh.
Plus vite! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi! Oh, cette forêt me fout la chocotte. Gaffez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture? Gendarme, gendarme, si t'es champion, appuie sur le champignon. Gendarme, gendarme, si t'es champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, ben maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage. Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Ouf! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh? Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les doigts donnés, ils ont perdu, les doigts donnés. Allez, oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les doigts donnés. Hé, Momo, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito, il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marine. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein?